je vais appeler Faneuf. Ou Eve-Marie. Ah, Paulo. On va appeler... Non, pas Paulo. Ah, Joe Louis, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ah, puis non, j'appelle pas. Ah, salut les 100 watts! Ah ben oui, il est 5h30. Ouais, 5h30, c'est l'heure du club des 100 watts. J'anime. Oh non, j'anime pas. Oh non. Ah, les 100 watts, changez de poste. Allez voir en Radio-Canada. Ah non. Non, il n'y a rien de bon à cette heure-là aux autres postes. Non, c'est à Radio-Québec, la meilleure émission à 5h30. Ouais. Bon, ben j'anime. Oh, j'anime pas. Ah, il y a de ces journées, des fois, hein? On sait pas quoi choisir. Hey, c'est comme ce matin. Je me lève, puis... Oh, je vous le raconte-tu? Oh, je vous le raconte pas, ça. Oh, je vous le... On va prendre 2 minutes pour y penser. Ah. Moi qui pensais que vous vouliez m'impressionner. De nos jours... Là, faut partir. Bah, manteau. Celui-là ou celui-là? Ah, je sais pas, là. Foulard. Celui-là? Celui-là? Oh! Je sais plus. C'est assez mélangeant. Ah là, on part avec quoi? Avec mon vélo ou mon unicycle? Mon vélo. Non, mon unicycle. Non, je vais prendre le métro. Ou l'autobus. Ou le taxi. Hey, c'est effrayant. Hey, là, je me suis mis à penser à tous les choix que j'aurais à faire plus tard dans ma vie. Je me marie pas. Oh non, je me marie pas. Oh, elle est jolie, je vais me marier. Oh non, si on a des enfants, il va falloir choisir un nom. Louis, Paul, André, Pierre-Paul, Claude Michel. Hey, j'ai pensé à tout ça, là. Ça m'a tellement fait peur que je suis retourné me coucher. Oh, moi, là, je suis pas capable de décider ce que je veux faire plus tard. J'hésite entre coiffeuse, rockeuse, joueuse de hockey, écologiste ou ben non, présidente de compagnie. Wow! Ben moi, je suis sûr que tu vas être bonne dans tout plus tard. T'es fin, Hervé la douceur. Ah, appelle-moi pas la douceur. Ah, t'es bien Hervé, Hervé. Dis-moi donc, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, je sais pas, lutteur, boxeur, conducteur de bulldozer, dompteur de rhinocéros, tu sais, Voyons donc. T'es bien plus gentil que ça, Hervé. Ah, dis-moi pas que je suis gentil. Hervé Métal, je te connais puis je sais que t'es très gentil. Ça fait que t'as pas besoin de faire ton dur avec moi. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Dans le fond, là, moi, je pense que j'aimerais ça être fleuriste, tu sais, ou infirmier, ou... Hervé Métal, infirmier. C'est plutôt un métier, ça, pour Hervé la douceur. Appelle-moi pas la douceur, OK? Ah, excuse-moi, c'était juste pour rire, pour Samedi de rire, pour le festival pour rire, pour rire. Sais-tu pourquoi je veux devenir infirmier? Non. Pour plus tard pouvoir soigner des nerds comme toi, OK, le Ben Bibo? Ah, OK, bye. Hey, t'es super, Métal. J'ai 2 amis. Il y en a une a déménagé, là. Puis c'était 2 de mes amis, mais ils étaient en chicane, OK? Puis là, ben moi, ils me demandaient pour jouer tous les deux ensemble. Tous les deux avec moi, mais ils ne pouvaient pas jouer ensemble, eux autres. Fait que là, j'avais un choix difficile à faire. Fallait que je choisisse quel ami je jouerais tel jour avec, puis un autre jour avec l'autre. Puis c'était dur parce que si j'en choisissais une, j'avais peur de faire de la peine à l'autre. Puis si j'en choisissais l'autre, j'avais peur de faire de la peine à l'autre. Quand j'ai choisi mes lunettes, j'avais de la misère parce qu'il y en avait une que je trouvais bien belle, mais elle coûtait plus cher. Tandis que celle-là coûtait moins cher que l'autre. Ma mère a décidé de prendre celle-là, puis j'étais fâchée. Ma mère a dit on va les mettre en réserve, les deux. Si on a assez d'argent pour acheter une des deux, on va les acheter. Le plus difficile, ce serait de choisir mon linge ou choisir des paires de lunettes, des accessoires que je porte souvent. Tandis que le plus facile serait de choisir qu'est-ce qu'on mange, les jeux, des affaires comme ça. On touche pas à son questionnaire tout de suite. Bon. Aujourd'hui, là, on va passer un examen objectif. C'est un examen à choix multiples. Ah, c'est des fois! Ben oui, c'est un examen expérimental. Hein? Oui, voyez-vous, il y a 3 réponses par question. Alors, si la première réponse est bonne, vous clochez A.
Si la seconde est bonne, vous cochez B et C pour la troisième. Ah, c'est têteux. Cependant, si la réponse est fausse, vous cochez D pour la première, E pour la seconde et F pour la troisième. Ouais, ça se complique. Si toutes les réponses sont bonnes, vous cochez G. Et si elles sont toutes mauvaises, vous cochez H. Aïe aïe! Toutefois, si jamais la première est bonne ainsi que la deuxième et la troisième, vous cochez I et G pour... Non, mais où est-ce que vous allez? J'ai pas terminé l'explication, là. Si l'examen à choix multiple est trop compliqué puis que vous pensez couler l'examen, cochez Z et partez. J'avais une grosse décision à prendre aujourd'hui. Il fallait que je choisisse entre la gagnante du concours ou la personne qui a organisé le concours. Alors, je n'ai pas choisi, j'ai invité les deux personnes. Aujourd'hui, au Club des 100 watts, on reçoit la rédactrice en chef du magazine Filles d'aujourd'hui, Christiane Gauthier. Bienvenue dans le Club des 100 watts, Christiane. Et la gagnante du concours Miss Filles d'aujourd'hui, c'est Guylaine Piché. Hop, Guylaine, tom, pardon, hop. On fait du ski. C'est compliqué, hein? J'ai rajouté le hop dernièrement, c'est tout nouveau. La personne qui a organisé le concours est la gagnante. Bon, j'ai des questions à poser aux deux personnes. Premièrement, Christiane. Oui. Comment vous faites pour choisir les candidates? Comment vous faites pour... C'est un processus... Les finalistes, là, au départ. Les finalistes, OK. On commence par en choisir au hasard 90. Il y avait eu combien de demandes de participation? Autour de 5000. 5000 personnes? Oui, c'est beaucoup de monde. Sur 5000, il fallait en choisir 90. 90. Ça, c'est le hasard qui a déterminé ça. C'est ça. Après ça? À partir des 90, on demande à certaines personnes qui forment un jury de les choisir, de choisir 10 candidats. C'est là que la sélection se fait. C'est là, de quelle façon? C'est là qu'on choisit. Bon, d'abord, il y a les photos, parce qu'elle nous envoie des photos, une photo de tête, une photo de plein pied. Oui. Puis, elle nous envoie aussi un petit texte nous disant pourquoi elle voudrait être Mademoiselle Fille d'aujourd'hui. OK, ça, c'est une des premières étapes. C'est ça, c'est OK. la première. Guylaine, bon, premièrement, la photo que tu as envoyée, toi, pour le concours, fallait que tu choisisses une de tes photos? Oui. Sur quoi? Qu'est-ce qui t'a aidé à choisir la photo que tu as envoyée? Une photo de face, une photo de plein pied. Puis aussi, c'est surtout le questionnaire. Pourquoi t'aimerais ça d'être fille d'aujourd'hui? Oui. Là, faut-tu répondre original, tu sais. D'une façon, hein? Pour avoir une C'était chance. dur, ça, à trouver une phrase originale ou quelque chose à choisir? Tu composes comme un petit poème ou quelque chose de spécial, puis ça te donne des chances. OK. Après ça, Christiane, c'est quoi les autres étapes? Une fois que les 90 ont été choisis, puis que là, vous éliminez jusqu'à combien? On passe de 10 à 1. De 10 à 1? De 10 à 1, encore avec le même jury. OK. Puis là, mais là, c'est d'autres critères. Oui, les critères sont plus sérieux en termes on a plus de questions, puis elle passe en entrevue. Alors, on n'a pas que les photos et un petit texte. Alors OK. là, c'est vraiment là. Est-ce que c'était ouvert à tout le monde, ce concours-là? Il fallait avoir entre 13 et 18 ans. Ah, alors déjà, ça vous aide dans votre choix, ça? Oui. OK. Guylaine, pourquoi tu penses que tu as été choisie, toi, d'après toi? Mon Dieu, peut-être pour la personnalité, mais les autres aussi avaient une personnalité assez... c'est toutes des filles comme spéciales. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, ça, ce concours-là? Non, ça me donne l'occasion d'aller souvent à Montréal pour mes prix, puis ça, là... C'était quoi les prix? J'ai eu 6 000 $ de prix, j'ai eu une garde-robe, wow! toutes sortes de prix, là, ah oui. Vous, les 100 watts, si vous aviez à choisir des prix, par exemple, qu'est-ce que vous choisiriez, hein, si vous étiez gagnant ou gagnante? Oh, c'est pour moi! Pour moi! Non, c'est pour moi! Hey, minute, non, arrête! Pour moi! Oui, allô? Ah? C'est un Dominique Machin. Allô? Ah ouais? Ah, t'es pas sérieuse? Ah ben oui, je te comprends. Ah. Hein? Ah ben, OK. Je te le passe. C'est pour toi? Allô? Demi-lune? Hey, c'est demi-lune vachement. Ben je sais, je viens de parler. Oui? Tu m'invites au party de Sandra avec toi? Ah! Hey, oh! Elle m'invite au party de Sandra avec elle. Ben, je suis pas sûre. Ben oui, j'accepte. Si j'accepte, ben je comprends donc. Oui. Oui, c'est ça. À bientôt. Hey, demi-lune, je voulais te dire, tu peux pas tomber sur un meilleur choix que moi. Bye. Peux-tu rire, non?
Hein? C'est normal qu'une fille m'invite, hey? Oui, mais c'est quand je t'ai entendu dire que t'étais le meilleur choix. Ben quoi? Hein? Ben moi, je viens de parler, hein. Juste avant, elle m'a dit qu'elle avait personne pour sortir avec elle, puis qu'elle t'avait appelé parce qu'elle avait pas le choix. L'espace, frontière qui sépare le connu de l'inconnu. Existe-t-il dans le cosmos d'autres formes de vie? Qui sont ceux que l'on appelle les extraterrestres et que nous veulent-ils exactement? Le 12 août 1989, vers 10h30 du soir, 3 jeunes vacanciers de la ferme Beauvallon se sont trouvés au cœur d'un événement sans précédent. Ils affirment sans l'ombre d'un doute avoir été choisis par des extraterrestres qui se seraient livrés à des expériences sur eux. Voici pour la première fois à la télévision la reconstitution des événements de ce fameux soir d'août 89. Là, qui vous chicote le cerveau. Envoyez-moi tout ça, puis je vais vous régler ça, moi, en criant ciseaux. Et vous savez pourquoi? Parce que le prof boss, c'est mon plaisir! Sale bête! On enchaîne tout de suite avec une première lettre. Oh, mon Dieu, il y a tellement de courriers aujourd'hui. Oh, je pourrais pas répondre à toutes les lettres, malheureusement. Il va falloir que j'en pige une au hasard, si vous permettez. Celle-là. OK. Alors, on enchaîne avec une première lettre qui nous vient de Renaud Loranger de la rue Orléans à Joliette et qui a 5 ans qui me demande « Cher prof, je vous demande pourquoi les sorcières et les monstres n'existent pas. » Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Les monstres n'existent pas? Ben voyons donc, Renaud, ça n'a pas de bon sens, ça. Les monstres n'existent pas. Ben voyons donc. Allô, maman? Maman, c'est ton petit bof. Écoute, il y a un petit garçon là, de 5 ans qui m'écrit, là, qui me demande pourquoi les sorcières et les monstres n'existent pas, maman. Ben oui, ben pi. Ça fait 40 ans que tu me dis de me coucher avant 7 heures, puis là, parce que sans ça, le bonhomme 7 heures va venir m'enlever, puis là, je dis... Ah, sale bête! Non, c'est pas toi, maman. Ah, ben dis-le. Ben oui, dis-le. Dis-le que le monstre n'existe pas, maman. Dis-le qu'il n'existe pas le bonhomme 7 heures. Dis-le. Ah, maman? Ah ben, c'est quelqu'un qui a raccroché à la ligne. Non, mais c'est-tu fou, ça? Oh! Excusez! On enchaîne tout de suite avec une deuxième lettre que je vais prendre au hasard. La voici. Alors, c'est une deuxième lettre qui nous vient de Étienne Trem de la rue Saint-Martin à Chicoutimi. Alors, ah, la mouche, ça m'exaspère. Je suis plus capable, la mouche. Tiens, lâchez. Je l'ai eu. Yeah! Ah ben, alors voici donc. Étienne me demande, cher prof bof, est-ce qu'il t'arrive d'insulter ou de tuer un caméraman? Moi? Étienne, moi?
Mais voyons donc, je suis d'une douceur. Je suis d'une tendresse. Je serais incapable de faire mal à une mouche, Étienne, voyons. Je suis d'une douce... Ah, la mouche! La mouche, je suis plus capable, la mouche. Ah, non, 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 la mouche. Oh là là, tu vas me mettre à... L'une des questions qu'on se fait le plus souvent poser lorsqu'on est jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et puis, il n'y a pas à dire le choix, ben, on en a du choix. À l'école, par exemple, savez-vous qu'au secondaire, on peut choisir entre 150 métiers, du cuisinier au pompier, du fleuriste au mécanicien, et puis ça n'arrête pas. Lorsqu'on arrive au cégep, bien, on a encore le choix entre 150 métiers. À l'université, on a encore plus de choix, 225 métiers et professions différentes. Je dis que ça en fait, ça. Christiane, c'est quoi les exemples de questions que vous posez aux 5 finalistes, là, par exemple, ou aux 10 dernières finalistes? Aux 10 finalistes. On leur demande une question comme, bon, qu'est-ce qu'elle ferait avec $1 million, par exemple? Ah oui? Oui, oui. Ou bien encore, est-ce que tu crois à l'égalité de la femme? Qu'est-ce que tu as fait la veille pour te préparer? Mais il y en a qui ont sorti, il y en a qui... Et c'est des questions, elles doivent répondre comme ça tout de suite. Assez rapidement, parce que l'entrevue dure 5 minutes. Guylaine, avec $1 million, toi, qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu ferais avec $1 million? J'en mettrais peut-être une petite partie aux études, ah oui, parce que ça en prend, c'est cher. Oui, ça coûte cher. Puis peut-être que je réaliserais un rêve, là, aller en voyage ou... Ah oui? Comme ça. Ah oui. Vous, les 100 watts, que feriez-vous avec $1 million? Est-ce que vous m'inviteriez à souper? Hein? Peut-être. Madame Tremblay est-elle là? Ah non, elle est partie à son échographie. Oh. Hé, Sandra? Hé, Sandra, qu'est-ce que t'as? Ah, rien de spécial, elle est rentrée, puis elle m'a demandé de la gomme. Puis? Ben, j'ai dit gomme ordinaire ou gomme ballon? Ouais, y a rien là? Ben, elle m'a répondu gomme ballon, fait que j'ai demandé qu'elle sorte, hein, de la bazooka ou de la Rainbow, avec des cartes de joueurs de hockey ou de baseball ou avec des cartes de monstre, pas avec des cartes en forme de verre de terre, de poubelle, d'épinards ou normal, avec du sucre en rond, avec du sucre autour, ou en carré enveloppé comme la grapefruit, la bobolégis, la bobolium ou la habababa. Fait que là, finalement, elle me répond de la habababa. Mais là, je demande de la habababa à barbe à papa ou au saut de mousse, aux framboises, à rhubarbe, aux attaquants. Fait que là, finalement, elle tombe comme dans la lune, puis là, toi aussi? Ben non, non. Allô? Allô? Et c'est donc pas drôle d'être jeune de nos jours. Choisir une femme, là, puis t'as ta blonde, puis tu l'aimes pas. Puis là, tu vas être frustré, puis là, tu veux pas en choisir d'autres à cause que tu penses que tu vas jamais l'aimer. Mais mettons que tu choisis une femme, là, OK? Puis là, tu l'aimes pas beaucoup. Puis là, tu vas être influencé. Tu voulais te marier avec, OK? Tu te maries avec. Puis là, tu sais pas toutes ces caractéristiques qu'elle a. Puis là, après ça, tu t'en vas avec elle. Puis là, elle te quitte, mettons, elle te trompe. Puis là, ça t'influence toujours. Puis là, après ça, tu t'en vas. Puis là, tu veux plus en choisir d'autres parce que tu as peur qu'elle te trompe ou bien elle te fasse. Elle te trompe puis elle s'en aille. Salut mes petits consommateurs! Vous allez être déçus, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Par contre, je fais un sondage. Prenez un crayon feutre ou du rouge à lèvres et répondez à ma question. Est-ce que vous avez aimé l'émission? Beaucoup? Assez? Ou pas du tout? Cochez la bonne case. C'est ça! Merci beaucoup! Ah ben... Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer ça? C'est simple. Procurez-vous mon nouveau vaporisateur à écran de télévision. Puis c'est pas cher à part ça. Seulement 89,99. À ce prix-là, ça vaut la peine d'acheter vos parents pour avoir un écran qui brille comme un sous-neuf. Après tout, est-ce que je vous ai déjà compté des menteries, hein? Ben non, voyons jamais de menterie, comme les bons politiciens. Vous savez, les 100 watts, l'un des choix les plus importants qu'on a à faire lorsqu'on atteint l'âge adulte, ben, c'est de choisir son gouvernement.
allez voter. Savez-vous depuis combien de temps on vote au Québec? Depuis 1792. Ça va faire bientôt 200 ans. Au début, ça se passait, bon, en juin-juillet. Fallait pas faire ça l'hiver parce que la neige, ça empêche les gens de se rendre au bureau du scrutin. Les gens arrivaient là et votaient à haute voix. Je vote pour Gendron. Je vote pour Picotte. Et c'était comme ça qu'on votait. Ça n'avait rien de très, très, très secret, hein? Allô, Sandra, comment ça va? Ah, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Oh, je sais pas. Je pense à mon tour à prendre mon bain. Ouais. Ah bon? Ouais. Oh, je sais pas ce que je vais faire. Ah, ouais, toi, c'est vrai, c'est plus difficile. Tes parents sont séparés. Oui, c'est un peu difficile. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Oh, pauvre Sandra. Ben, je sais pas, je devrais aller à Ronde avec mon père ou au jardin botanique avec ma mère. Puis il y a la blonde à mon père qui amène ses enfants au cinéma, puis ils m'ont invité à aller avec eux autres. Puis il y a aussi le chum à ma mère qui va faire de l'équitation avec sa fille, puis peut-être que je vais y aller. Je sais pas encore. Ah. Bonjour, Monsieur Vachon. Bonjour. Tiens, mon petit Louis, il n'y avait plus de réglé, je t'ai acheté des casse-gueules, ça va? Ah ouais, pour faire, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'attends pour ce moment? Tu fous, toi? Hey, marche à la maison. Regarde ça. Dans moi! Si vous êtes de ceux et celles qui ont du mal à choisir leurs vêtements, voici quelques trucs qui sauront vous aider à régler ce problème. Premièrement, faites-vous conseiller par des amis en qui vous avez confiance. Ils sauront vous guider dans le choix des coloris et des styles. La séance d'essayage est une étape importante. Ne négligez rien. Essayez tout. En plus d'être un excellent exercice physique, la séance d'essayage vous permettra de confronter vos choix. Tu n'as rien trouvé à ton goût dans tout ça. Non, Tu me diras pas qu'il n'y avait pas quelque chose qui faisait. Mais je suis pas encore décidée à choisir. Je m'excuse. Ça sera pour la prochaine fois. Vous n'arrivez pas à choisir? Pas de panique. Prenez votre temps. Choisir, c'est affirmer son goût. Or, les goûts, ça ne se discute pas. Si jamais vous n'arrivez pas à vous brancher, n'achetez rien et attendez. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir, n'est-ce pas? Salut, mes petits consommateurs! Vous arrivez jamais à vous décider. Vous êtes le genre de personne qui passe 10 minutes devant le comptoir de bonbons chez le dépanneur ou qui se demande toujours s'il va prendre un Big Mac, un McDLT ou un quart de livre fromage. Hein? Vous haïssez ça, prendre les décisions. Bref, vous êtes un vrai têteux! Faites-vous-en pas, on vous aime de même! C'est pour ça que j'ai décidé personnellement de vous prendre en main. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me faire parvenir 299,99 et moi, je vais décider ce que je vais vous envoyer. C'est le fun, hein? Puis c'est pas cher. À ce prix-là, ça vaut la peine d'acheter vos parents pour plus avoir à prendre de décision. Après tout, est-ce que je vous ai déjà compté des menteries, hein? Guylaine, pourquoi tu choisis de participer au concours Filles d'aujourd'hui, toi? Ben, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ben, t'as bien fait parce que t'as gagné. Allez-vous en faire un autre concours, Christiane? Sûrement, l'année prochaine. L'année prochaine. J'espère que vous allez y participer, les 100 watts. Salut, à la prochaine. Ciao.